Bonjour, aujourd'hui on va aborder trois sujets. Donc le choix de mes abeilles, le choix de mon matériel et l'emplacement de mon rucher. Donc j'ai commandé un essaim hiverné de Buckfast avec une reine fécondée de 2020. Il devrait arriver normalement mi-avril 2021 et je me tente d'en recommander un deuxième. Si toutefois le fournisseur en a encore. Pourquoi ce choix? Pourquoi la Buckfast? Parce que la reine est très prolifique. Les abeilles sont reconnues pour leur douceur comportementale. Donc j'ai pas envie de me faire défoncer à coups de piqûre la première année, comme on dit. Elles sont d'excellentes butineuses, très travailleuses, très résistantes aussi au climat froid et à certaines maladies. Donc ça c'est l'avantage aussi. Les ouvrières sont d'excellentes nettoyeuses pour leur ruche. Et surtout, elles sont peu enclines à l'essaimage. Donc ça, c'est vraiment... pour débuter, je pense que j'ai fait le bon choix. Elles ont beaucoup de qualités et malheureusement, le parfait n'existe pas. Donc elles ont quelques défauts aussi. Elles s'adaptent rarement aux récoltes du printemps. Elles ont de grands besoins en nourriture en hiver, donc à surveiller régulièrement et surtout quand l'hiver est long et froid. Et la Buckfast utilise beaucoup de propolis à l'intérieur de la ruche, donc ne facilite pas le travail de l'apiculteur. Choix du matériel. Alors j'ai choisi de travailler avec les ruches d'Adam Nico en plastique, 10 cadres. Je les ai pas choisis pour leur esthétisme, parce que couleur marron classique, c'est pas beau, mais c'est le côté pratique. Et surtout pour leur poids. Parce que le poids, une ruche Nico en plastique fait à peu près 10 kg contre une ruche en bois qui fait, elle, 20 kg. Et pour le nettoyage, parce que le bois nécessite le brûlage et le plastique, en fait, simplement par trempage à l'eau chaude de 60 degrés et de la javel. D'ailleurs, ma commande ne devrait plus tarder à arriver, donc elle comprendra un enfumoir, un lève-cadre pince en inox, un lève-cadre en inox classique et un blouson avec chapeau et voile pour moi et bien sûr 3 ruches Nico. Oui, 3 ruches Nico parce que je voulais voir quelle place ça prenait et comme j'ai commandé un essaim normalement, donc un essaim, une ruche, et bah comme je suis en train de me dire qu'une fois que ma commande est passée, j'en commanderai bien un deuxième, et bah là je me dis pourquoi pas, si j'ai la possibilité par chez moi d'en récupérer un essaim, et bah je serais bien contente d'avoir une ruche sous la main, comme on dit, donc voilà, pourquoi pas. Et l'emplacement du rucher, donc le troisième thème, bah pour y aller, j'ai au moins 30 mètres à faire. Donc je vous propose de m'accompagner avec moi, de venir avec moi en fait pour y aller. Allez, on y va. Voilà à quoi va ressembler le rucher. Les ruches seront installées par deux sur les palettes, surélevées par des agglos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un aglo de hauteur suffit ou s'il en faut deux. La première rangée du fond est prête à accueillir les ruches. Ce rucher comptera à long terme 24 ruches. Toutes les entrées auront la direction sud-est. On voit également qu'il y a de la place entre chaque rangée de ruches afin de passer facilement avec un chariot pour la manutention. Et un énorme point positif, juste derrière ce rucher, il y a une mare. Après cette petite visite aux températures de fin janvier, on est bien content d'être de retour au chaud. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous trouvez quelque chose à me corriger, je suis preneuse. La prochaine vidéo sera lors de l'arrivée du matériel.
Donc déballage et découverte de la ruche Nico. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Salut!